La première nation africaine à arriver en quart de finale, c'était qui? C'est toujours nous. La seule nation africaine qui ne rate jamais 2 fois consécutives la coupe du Monde, c'est qui? C'est toujours nous. La seule nation africaine à avoir 8 coupes du monde, c'est qui? Calmez-vous, hein. Il faut nous respecter. C'est quoi ça? Le tirage au sort de la Coupe du Monde 2022 qui aura lieu au Qatar et dont l'Algérie ne fera pas partie vient de se dérouler. Et le verdict est tombé. Nous avons les résultats des différents groupes et laissez-moi vous dire que le ballon va se jouer. D'entrée de jeu, je vais vous dire que cette Coupe du Monde probablement sera la plus médiatisée et la plus compétitive. Et nous n'allons pas perdre le temps. On va entrer directement dans le vif du sujet. Il y a 8 groupes au total avec 4 nations dans chaque groupe. Maintenant, il y a juste 2 groupes, je dis bien 2, qui ont retenu mon attention et une en particulier. Suivez mon regard. Donc cela dit, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur ces 2 groupes-là, mais nous allons quand même lister les autres groupes. Donc allons-y. Le groupe A, il y a le Qatar, l'Équateur, le Sénégal et les Pays-Bas. Là-bas, vous savez que je suis un lion indomptable et je dois forcément et normalement supporter les Lions de la Teranga. Donc je les vois passer au 2e tour. Le groupe B, l'Angleterre, l'Iran, les États-Unis et le champion des euros. Là-bas, ils peuvent se jurer, moi je ne suis pas avec eux. Le groupe C, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Là-bas aussi, ça peut attirer mon attention. Le groupe D, le coq sportif, le Danemark, la Tunisie et un autre gagnant là. Ça, c'est les groupes très bizarres. Hein? Le groupe E, l'Espagne, l'Allemagne et le Japon. Bon, ça, c'est quand même un groupe très intéressant. Il y aura un peu de compétition dans ce groupe, mais on voit bien qui va sortir et passer au 2e tour. Le groupe F, Belgique, Canada, Maroc, Croatie. Là-bas aussi, bon, ils peuvent se battre. Hein. Et là, maintenant, nous arrivons dans les 2 groupes qui ont attiré notre attention ce soir et dont nous allons parler. Nous avons le groupe H, que j'appelle le groupe de la revanche. Parce que vous vous rappelez, en 2010, oui, suivez mon regard, le Ghana contre l'Uruguay avec la même maudite de Luis Suarez pour empêcher ce qui devait être le plus grand parcours d'une nation africaine au mondial. Mais vraiment, Luis Suarez, il nous a eu. Mais bref, il y aura ce rematch-là. Et en plus, ça, c'est la poule IACS7. Cristiano Ronaldo, le Portugal et la Corée. Vous parlez de Cristiano Ronaldo, c'est probablement son dernier mondial. Donc, on doit profiter de la légende tant qu'il en est encore, tant qu'il est vivant, tant qu'il joue. Donc ça va être un groupe très, très palpitant, très, très émotionnel, avec beaucoup d'action. Et comme vous le savez, on a gardé le dernier pour la fin. Le groupe de la gloire. Le groupe de la gloire glorieuse. Oui, oui. Les 4 nations qui sont dans ce groupe, la sauce jaune, la Suisse, la Serbie et les Lions indomptables. Et puis j'entends parler, si beaucoup de personnes parler, c'est-à-dire que les gens paniquent à la place des Lions indomptables. Les gens paniquent pour nous. Oh non, c'est bien fait pour vous. On vous a mis dans le groupe de la sauce jaune. Ils vont vous tabasser. Calmez-vous, calmez-vous. Les Lions indomptables sont très sereins. Qui vous a dit qu'on panique? Laissez-moi vous dire. Vous pouvez me dire que la sauce jaune, c'est la première nation au classement FIFA. Je vous le concède. Laissez-moi même vous dire, je suis même avec vous, laissez-moi même vous dire que, à mon humble avis, la sauce jaune, c'est le cauchemar de l'Afrique, des pays africains, de tout un continent, c'est-à-dire de tous les pays là mélangés. Oui, parce que si on veut voir les statistiques, la sauce jaune contre l'Afrique, c'est 36 matchs joués. Et la sauce jaune gagne 35 victoires. Et vous savez, elle a une défaite. Vous savez contre qui elle a perdu? Voilà, contre les Lions indomptables. Donc pour vous dire que nous avons le Ndjemendjeme, nous avons le remède de la sauce jaune. Donc pendant que les autres paniquent pour nous, nous sommes très sereins. Et laissez-moi vous rappeler, c'était en 2023 pendant la Coupe de la Confédération, pour ceux qui ont la courte mémoire. Et qui était présent là-bas? Qui a marqué? Samuel Tofis, qui est présentement le président de la FECAFOOT. Et c'est lui qui dirige les gars. Et maintenant, qui était en défense? Le bloc, la charnière centrale. Le coach Rigaud, oui, et le danger lui-même, oui. Et c'est lui maintenant qui est le sélectionneur manager de la tanière. Donc, il faut savoir que l'équipe nationale du Cameroun, c'est celle qui vient mettre en danger toutes les équipes du mondial, commençant par la sauce jaune. Et nous, on n'a pas peur. On ne panique même pas. On sait que tout le monde est en danger et le ballon, c'est un ballon rond. D'ailleurs, Nungambe National leur a dit que nous n'allons pas là-bas pour participer. L'équipe nationale du Cameroun est remontée à bloc. Samuel Eto'o a dit, nous n'allons pas là-bas pour prendre les photos, nous n'allons pas là-bas pour visiter les endroits et nous n'allons pas là-bas pour participer. Nous allons là-bas pour faire un impact
et pour gagner. Vous vous rappelez, la première nation africaine à arriver en quart de finale, c'était qui? C'est toujours nous. La seule nation africaine qui ne rate jamais 2 fois consécutives la coupe du monde, c'est qui? C'est toujours nous. La seule nation africaine à avoir 8 coupes du monde, c'est qui? Calmez-vous, hein. Il faut nous respecter. C'est quoi ça? Et donc maintenant, Samuel Eto'o leur a dit, on part là-bas pour faire plus que ce que nos grands-pères avaient fait. Et c'est le but qui est lancé. Ça, c'est la vision. Et nous sommes tous derrière cette vision. Donc vous là qui venez sur les côtés nous distraire, nous ne sommes pas avec vous. Nous sommes concentrés au Qatar. Et donc, honnêtement, moi je vous dis, parlant même de ce groupe G, la nation qui me fait un peu réfléchir, c'est la nation de la Serbie. Je vous explique pourquoi. Justement parce que c'est une nation qui a beaucoup, avec des joueurs avec beaucoup de gabarits. Et c'est une nation qui aime jouer les coups de pied arrêtés. Justement, à mon humble avis, ça c'est l'un des points faibles déterminants des Lions indomptables, les coups de pied arrêtés, que ce soit par coup franc ou bien par corner. Les Lions, la manche de nos buts que nous avons encaissés récemment, c'est par coup de pied arrêté. Et il faut que l'on résout ce problème. Et donc pour cela, la Serbie vraiment comporte un vrai danger pour la tanière. Mais à part la Serbie, la Suisse c'est aussi un très bon groupe. La Suisse c'est un groupe qui aime jouer compact et être très solidaire. Mais nous allons les manger. Et comme je vous dis, il y a plusieurs personnes là maintenant qui sont en train de faire leurs prédictions des passages au deuxième tour. Ils ne comptent pas le Cameroun, ils comptent la sauce jaune en premier. Moi, je vous dis, le jour où la sauce jaune va jouer contre les Lions indomptables, on va les manger. Je vous ai dit que la sauce... Est-ce que vous savez même c'est quoi la sauce jaune? La sauce jaune, c'est un mets traditionnel camerounais. Et ce n'est pas n'importe qui mange ce mets-là. Ce sont seulement les vrais gens, les gars. C'est-à-dire que ce sont seulement les vrais hommes qui mangent ces choses. Et nous, la nation camerounaise, nous sommes des vrais hommes. Je vous ai déballé l'historique ici, non? Je vous ai dit que Brésil, Afrique, c'est 35 victoires, 1 défaite. Donc les Lions indomptables ont les dents pour croquer et manger la sauce jaune. Et dès que les Lions indomptables vont manger cette sauce jaune-là, il faut que sur le classement FIFA, on quitte de la place que nous sommes, on nous met directement premier et puis on quitte derrière les problèmes. Parce que justement, nous aurions à leur manger la première nation mondiale. Donc si, et quand on va manger la sauce jaune, il faudrait que eux là, ils nous mettent directement premier. Comme ça, nous devenons la première nation mondiale. Et voilà le tour des 8 différents groupes qui seront présents à la... Pardon. J'ai oublié le groupe spécial, le groupe I. Avec les danseurs ivoiriens, les chanteurs nigériens et les pleureurs algériens. Bon, parlons un peu des pleureurs algériens parce que c'est eux qui sont versés là dans mes commentaires. Ils viennent et ils veulent m'expliquer comment le football se passe. Mais mes chers frères algériens, vous savez, vous êtes mes frères. Vous n'avez jamais été une grande nation de football. On ne vous connaît même pas. Donc, ce n'est pas... Vous vous rappelez, vous avez pleuré dans les vestiaires, non? Tout le monde a vu. Après la défaite, là. Vous avez pleuré dans les vestiaires, tout le monde a vu. Donc, si vous voulez partager cette vidéo, tous vos groupes algériens, là, venez pleurer ici sur ma page, il n'y a pas de problème. Vous êtes welcome. Mais entre-temps aussi, comme vous ne serez pas au rendez-vous, il faut dire que vous pensez à qui vous allez supporter. Donc, je vous donne les propositions. Les Lions indomptables et les Lions de la Teranga. Le reste, c'est à vous de voir. Je ne pourrais pas finir cette vidéo sans vous dire merci. J'ai reçu beaucoup de soutien par rapport à ma dernière vidéo. Beaucoup de bons, beaucoup de mauvais messages. Vous savez, ça fait partie du jeu. C'est pour ça que nous sommes entrés dans le game et tous ces messages sont les bienvenus. Allez, continuez à m'envoyer des messages. Même mes frères algériens, je ne suis pas fâché avec vous, mais vous êtes mes frères algériens. Donc, le football, c'est un sport qui rassemble. On doit se rassembler, donc on est ensemble. Mais venez nous supporter. Allez, rendez-vous à la prochaine épisode.